Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec moi. Salut, c'est moi. Alors plus sérieusement c'est mon frère. Il a aussi une chaîne mais c'est du gaming. Léamcraft, hein. N'hésitez pas à vous abonner, c'est Léamcraft. L majuscule E-A-M-C-R-A-F-T. Lien dans la description. Ouais, super. Lien dans la description. Lien dans la description. Allez, on commence la vidéo. Ensuite, du coup, la vidéo. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de deux types de monnaies spinning. Donc, les monnaies normaux, classiques, et des monnaies Celui-là. débrayables. Voilà, débrayable. Débrayables, voilà. Alors, on a un débutant avec nous. On a un professionnel. Hein Et en fait, je vais lui expliquer à quoi ça sert. Alors déjà, lui, on voit, c'est le Ienas de chez Shimano. Alors, il est vraiment super joli. En français, ça veut dire quoi? C'est Ienas Shimano. En français? Là, avec les petites paillettes, c'est super joli, la petite touche de rouge. Ça veut dire quoi en français? T'inquiète, ils comprendront, c'est les pêcheurs. Bah, et moi aussi. Ensuite, on a un petit peu doré, c'est super joli, voilà. Déjà, un style super. Alors ça, ce monnaie, il est super parce qu'il existe déjà en plusieurs tailles. Donc là, il est en 4000. Il existe aussi en 3000. Et je crois qu'il existe encore plus petit, mais je suis pas sûre, je ne voudrais pas te dire bêtises. Ensuite, il a un frein de 8,5 kg. Ça fait 19 libs. Lib LB. Je sais pas trop comment on dit. Mais bon, ceux qui utilisent ça comme poids, ils comprendront. Arrête. Mais attends, je vais mon siège. Donc c'est quand on tire le fil comme ça. C'est comme ça, là. Si on serre le frein au max, là, comme ça, quand on tourne la bobine, il y aura une force de 8 kg. Voilà. Donc, c'est la petite parenthèse. Le frein, du coup, est assez précis. L'écran cranté. Donc, les crans sont assez gros, du coup, assez précis, c'est bien. Ensuite, il est hyper fluide. Bon, il est alors par rapport à d'autres monnaies, il est un petit peu dur, mais bon, c'est un monnaie quand même assez correct niveau prix, parce qu'il a quand même 35 €, donc c'est correct. Il est un petit peu lourd, mais en même temps, on peut passer avec ça, on peut pêcher un peu de tout. On peut pêcher du bar, de la carpe, des blancs, du brochet. J'ai même déjà essayé de pêcher la truite avec. Même t'en as pris? Ouais, je crois que j'avais dû en prendre une ou deux. Je sais plus. Voilà. Donc c'est un monnaie hyper polyvalent. Alors c'est 180 mètres de 30 centièmes. Donc c'est pas trop mal, c'est correct. Hein, voilà. On peut mettre pas mal de fils quand même. Hein, voilà. Petite parenthèse, Noah, remplis un peu plus tes molinets. Avec tes restants de tresse là. J'ai un pote en fait. Ce qu'il fait, il a acheté un monnaie casting. Et il a mis de la tresse, il l'a bien rempli. Il a même pas mis de backing. Backing. Alors c'est quoi le backing? Alors le backing, c'est quoi? C'est on va remplir avec du fil. On va pré-remplir le monnaie. Ensuite, on va mettre le fil principal. Alors c'est juste pour éviter de mettre moins de fil principal. Ça sert à rien de mettre 600 mètres de fil. 600 mètres dans son monnaie si on va pêcher la truite en ruisseau. Ça sert à rien. Juste pour vous dire, hein, je fais de l'athlétisme. 600 mètres au lancer de poids, vous oubliez. Hein. À la carpe, ça peut se faire si 600 mètres, le machin il est comme ça. Il s'envole. Si il a une canne de 6 mètres en surfcasting avec un poids de 1 kg. Mais il s'envole le machin. Je sais pas si c'est possible, j'en sais rien. Donc voilà, donc c'était le monnaie Ienas chez Shimano en 4000 avec 180 mètres de 30. Bon, maintenant on prend l'ancêtre qui est resté 3 jours dans la cabane. Ouais. Alors lui, non, pas 3 jours, 3 ans. J'ai un peu déconné pour le remplir parce que j'ai fait un backing, j'ai mis 2 fils et j'en avais pas assez, du coup j'en ai remis encore. Du coup j'ai 3 fils différents. Il y a du fil de partout. Ouais, mais bon, ça passe, hein. Je pêche un peu tout avec. Je peux pêcher. Alors, voilà. Donc alors, on a ça là. À ton avis, c'est quoi ça là? Mais ça, c'est pour le frein. Ouais. Alors en fait, quand on va éclipser, alors,
là, clipsé. Alors, lui, il est un peu bizarre ce mullet, parce que normalement, là, c'est le frein de combat, normalement. Et là, quand on clipse, là, le frein de touche est enclenché. Et là, normalement, quand on mouline... Bon, en tout cas, c'est le contraire. Lui, il est bizarre. Alors, du coup, quand on enclenche le frein de touche, qu'on pose la canne, qu'on tend le fil, et qu'un poisson part. Donc, comme il part là, la bobine tourne. On va entendre, ou alors soit le bip, soit le frein, il fait du bruit. On est d'accord. Je sais pas si ça me prend bien. C'est pas sourd, hein. Il fait du bruit. Ensuite, on prend la canne, on met un petit coup de manivelle et on fait. Attendez. On pose la canne, le poisson part, il déroule du fil. Un petit tour de manivelle et bam, on peut le faire. Attendez, moi vous voulez que je vous montre mon moulinet? Je l'ai juste là. Attendez. Voilà. Voilà. Mon bobine de fil. Mon moulinet. Alors, je vais vous montrer tous mes trucs pour faire des mouches. Ah, mais tout ce qu'il a. Voilà. Alors, mes mouches. Et ça sert à quoi pour faire des mouches? Ah oui, mais ça c'est un figure skate, t'inquiète. Alors, là, il y en a un bon paquet. Il y a 4 streamers. Alors, les deux, le vert et le rouge, c'est moi qui les ai faits. Ils sont plutôt bien faits en vrai pour des premiers streamers. Les Abson Carp, waouh, ceux de Timothée. Tu montres jamais là tes trucs? Ouais, c'est pas très intéressant, on s'en fout. Donc il y a un peu plus de. Il y a plus des sèches et des noyés. Il y en a quelques-unes que c'est Valfishing qui les a fait. Viens dans sa chaîne dans la description. Non, parce que j'ai la flemme et parce que je l'aime pas. Non, en vrai, je la mets dans la description. Oh, t'es méchant. Il y a même un bouchon, je sais pas pourquoi. Donc voilà, toutes les mouches, vite fait, que la plupart j'ai faites. Voilà, donc. Voilà, mes mouches. Bon, parenthèse terminée. Il y aura des vidéos mouches sur la chaîne. Donc ensuite, le Avec moulinet débrouillard. Valentin. Toi, de quel dieu? On pose la canne. Moi. Voilà. On clipse. Ça, c'est bien. On prend le poisson part. On mouline. Bam, on fait. Alors voilà que ça sert un moulinet débrayable. Arrête. Donc ça, on peut aussi les utiliser pour pêcher au leurre. Ça peut être très pratique quand on pêche vraiment le multi-espèces. Par exemple, quand on pêche plus lourd, les silures environ de taille raisonnable entre 50 cm et 1,50 m. Mais il est grand comme ça, les silures de Mexico. Et du coup, Ah ouais, si vous avez pas vu, je fais une grosse tarte. Et du coup, en fait, comme on peut risquer de taper des gros, il y en a, ils vont bien resserrer leur frein pour bien ferrer les Et ça va gros. casser. Non, parce que justement, c'est trash. Donc ils ferrent, et après ils se rendent compte que c'est un petit. Après, ça va pas être avec les silures, ça va plus avec les brochets, genre quand on pêche avec des moyens, genre avec des leurres moyens, genre 10 cm, et que on tape 10 cm, c'est un leurre moyen. Moi, je pêche avec des vers de terre. Tiens, regarde, lui par exemple. Si Je suis levé la poisson, je vais vous manger. avec des leurres de ce type, donc là c'est un Rugen prémonté 6 cm. Si on va plutôt pêcher dans une zone où il y a pas mal de gros brochets, du genre 1,20 m, c'est vraiment pas mal. On va bien serrer notre frein. Attends. Et c'est là que on va toucher un silure, un cendre, un brochet, je vais y arriver, de 50 cm. Là, on va quand même avoir besoin du frein. Donc, on peut clipser. Comme ça, on tient le frein à la main. On a le temps de le régler. Comme ça, s'il veut partir, il part. En vrai, il faut faire gaffe aux herbiers et tout. Et une fois qu'on a réglé notre frein bien pour le poisson qu'on a touché, on remet un petit coup de manivelle ou alors directement on reclipse à la main. Ça se fait, hein. Moi, en général, j'arrive, quand mon bip il sonne, mon nez est comme ça, j'arrive, clac, bam, je fais comme ça en général. Pourquoi, je sais pas, voilà. C'est comme ça que j'ai fait pour la carpe qui est là. Là, pour cette carpe, j'ai fait ça. En même temps, j'en prends pas souvent en étant. Mais tu pêches pas la carpe. Voilà. Après, j'ai arrêté, enfin, je pêche beaucoup moins, voilà. Donc ça sert à ça, un moulinet débrayable. Après, vous pouvez toujours. Il y en a, ils savent bien faire. Après, voilà. Après, c'est en fonction de vos préférences. On peut aussi utiliser des moulins non débrayables pour pêcher la carpe. Après, c'est plus galère.
Ou alors il faut des swing tips, je sais pas trop comment on appelle ça en fait. Ça va venir tirer le fil vers le bas. Quand le poisson va prendre l'appât, ça va le remonter et ça va faire sortir du fil. Ça va faire sortir le fil là et faire biper. Après ça, faut pas utiliser la nuit parce que le temps que vous vous réveillez, vous mettez un pull, il y en a déjà pour une bonne quarantaine de secondes, le poisson sera déjà décroché. Ou alors, tout simplement, on desserre le frein. Bon, après, ça c'est galère, c'est après, faut toujours serrer. Et bam! Ah, bah non, j'ai serré au minimum. Et donc, voilà, arrête-toi. Regardez, j'ai un tour de magie. Ça marche pas. Alors, tu m'as montré ça tout à l'heure. Ah, ça c'est pour la perche. Non, ça c'est pour. C'est de Valentin Chevillon, là, le fishing. Ouais, ça reconnaîtra, hein. Bonjour. Regardez, les poissons ils font comme ça pour manger les leurs. Attends, donne. Ah, là, je pêche, moi. Je m'en fous, c'est pas un problème. Là, le petit leurre, se balade. Et là, les poissons. Ah, c'est pas bon. Et donc, voilà. Donc maintenant, si vous pêchez la carpe ou opposée au vif, quand je parlais de la carpe, ça pourrait marcher aussi avec les vifs. Au vif. Quand on pêche à la grande coulée, le silure, au vif, le brochet, le cendre, la perche. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis pêchez bien et à la prochaine.